Bonjour à tous, le Sorkiller qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeu Lego Star Wars sorti en 2014. C'est la référence, je vais arriver, 75 053, c'est The Ghost, voilà, tiré de la série Star Wars Rebels. Et puis, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc, premier sachet, une figurine, ainsi que une bonne partie déjà de la structure du vaisseau avec un petit mécanisme de glissière. Et donc maintenant, eh bien, sans perdre plus de temps que ça, on va faire le sachet numéro 2. Qui est ici, voilà, et qui d'ailleurs contient une autre figurine. Donc pour l'occasion, je vais mettre ça de côté, hein, voilà, donc en plus, visiblement, quand j'ai commencé la construction, je ne vais pas enchaîner directement sur la base que j'ai créée dans sachet numéro 1. Voilà. Alors là, j'ouvre ça n'importe comment. Ah oui, vraiment n'importe comment, ok, d'accord. Et visiblement, si vous avez bien aimé le gris du premier sachet, eh bien, il revient dans ce second sachet. Voilà, il revient. Ce qui revient aussi, comme je l'ai dit, donc c'est une figurine. Il s'agit de notre ami Hera Syndulla, ou Syndulla, je ne sais pas si on prononce un H muet ou pas. En tout cas, elle est... Ah, en fait, oui, les 4 figurines étaient nouvelles à l'époque de la sortie du modèle, étaient genre un peu nouvelles, exclusives à cette là. Je suppose que ça a changé depuis et qu'on peut les trouver ailleurs. Peut-être pas toutes non plus, hein, mais voilà, on va l'enlever déjà. Hop, je mets ça ici. Et écoutez, on est parti. J'assemble la figurine, puis après je changerai le focus, la lumière, pour que vous puissiez bien tout voir comme il faut, bien évidemment. Voilà, alors on va peut-être commencer déjà. Oui, je vais mettre ça comme ça petit, voilà, comme ça ce sera fait. Alors, hop. Voilà, comme ceci. Donc voilà à quoi elle ressemble, à l'avant et à l'arrière, et elle vient avec un double imprimé au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le haut de la tête comme par des jumelles qui sont imprimées, et les côtés, hein, avec l'espèce de tentacules, hein, non, les tentacules, oui, sont aussi imprimés. Par contre, je sais pas trop ce qu'elle a comme expression, quoi. Elle a l'air d'être surprise et déçue à la fois, quoi. Genre, mais comment vous avez pu faire ça, quoi. Donc, elle a, un petit blaster. Aïe. Comme ceci. Et voilà pour notre seconde figurine. Bon, eh bien, ceci étant fait, ceci étant dit, on va pouvoir se mettre à la construction du modèle. Juste le temps, là encore, d'ajuster le focus. Je pense que ce sera bon, de toute façon. Et on est parti avec une x4. Est-ce que c'est bien ou pas là? Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Allez, on est parti. À fond les ballons, avec une x3 pentue, comme ceci. Puis directement une grosse brique. Alors là, effectivement, c'est vrai que ce modèle-là, il tourne pas trop autour du pot, hein, au niveau des pièces utilisées. La grande plaque, la grande brique, blim blam bloom, hop là, c'est fait, merci, au revoir, quoi. Allez. Donc ensuite, on va finir les 3 petits tenons qui nous restent à l'aide, eh bien, de briques une fois une. Alors une sera normale et grise, les autres seront avec un trou circulaire, comme vous pouvez le voir, et noir. On en met 2 à la suite pour pouvoir caser une barre circulaire de 3, comme vous pouvez le voir, hein. Donc hop, et maintenant, hop là, à nouveau pour enfoncer dans la seconde brique. Ensuite, on gagne assez rapidement en hauteur avec une pièce 1x6, comme ceci, puis une 1x2 en plaque cette fois-ci. On revient aux briques avec une 1x3, ouais, je sais ça. On passe de la brique à la plaque, à la plaque à la brique. C'est dingue! Comme quoi, ouais, Lego, c'est pas non plus le calme absolu. Des fois, ça peut être rapide et on sait pas ce qui se passe. Et vous pouvez écouter un mec qui vous raconte n'importe quoi en montant un modèle Lego. Par contre, plus important que ce que je raconte, effectivement, une 2x1 avec un truc cruciforme, donc qui peut pas être utilisé pour accrocher ça sur le côté du vaisseau ou autrement que simplement avec des tenons sur des briques. Des briques sur des tenons plutôt. Grande plaque. Très grande plaque, comme vous pouvez voir, c'est une 1x10 ou 12 ça. Par contre, si j'y arrive, ce serait encore mieux. Ça m'a bien l'air d'être une 1x12, effectivement, une 1x12 qui se verra complémentée par une 1x3 ici. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on fait, si ce n'est que, eh bien, on gagne en hauteur à chaque fois, comme c'est le cas en fait ici. Et j'ai l'impression par contre qu'on ne fera pas ça x2.
Je pensais qu'effectivement on allait faire ça en symétrique, mais d'après ce que je vois, bah, j'ai pas d'autres grosses briques comme ça, donc je suppose que ce ne sera pas le cas. Le retour des 1x1. Alors par contre, ouais, que je me trompe pas, effectivement, on va avoir droit à une seconde pièce 1x3. Et puis même, vous savez quoi, une troisième. Incroyable. Donc effectivement, oui, une troisième qui était ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc c'est assez rigolo parce que je sais pas du tout ce qu'on est en train de construire en fait. Et j'essaie de me rappeler un peu la forme du vaisseau et je vois pas on pourrait avoir une sorte de grosse partie comme ça qui vient. Ensuite, tiens, on va un peu changer la donne avec une 1x2. Comme ceci. Donc on va utiliser le trou cruciforme tout de suite, là, pour celle-ci, en mettant une barre de 4, comme vous pouvez le voir. Puis, écrou jaune. Puis, cette pièce-là, ici. Ensuite, écrou jaune comme ceci. Et enfin, une pièce comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets ça ici. Puis, une fois 6 là. Et, et donc, c'est qu'on les aime, nos une fois avec des trous. D'ailleurs, ce sera les dernières, je crois, de ce sachet-là. Et on case une barre de 4. Cruciforme, comme vous pouvez le voir, et en fait, il y a un stop aussi. Donc, ce qui fait que, comme toi, j'ai beau appuyer là-dessus, et bien, il y a le stop qui empêche la pièce de bouger. Et donc, ça, justement, le stop, on va le coincer entre deux briques, ce qui fait que mon axe, si vous voulez, ma barre cruciforme ne bougera pas. Ensuite, retour des pièces lisses. Alors, avec 2 x6, comme ceci. À chaque fois, ça me fait mal au cœur de mettre mes vieux doigts dessus parce que j'ai les empreintes un peu qui restent. Alors qu'elles sont si belles, si lisses, si propres. En plus en blanc, franchement. Voilà quoi. Elles n'ont pas encore pris. Elles n'ont pas encore eu l'effet du temps qui jaunit certaines pièces si elles sont mal conservées. Donc là, elles sont toutes belles, toutes neuves quoi. On case, donc comme vous pouvez voir ensuite, des pièces comme ceci, qui ont un trou cruciforme au bout en fait. Hein. C'est, si vous voulez, grosso modo, une barre de 2 plus un trou cruciforme comme ceci. Qu'on va d'ailleurs utiliser assez rapidement pour caser des barres rouges. Donc là, par contre, je ne pense pas que ce soit de sabre laser. À moins que même les vaisseaux aient des sabres laser dans Star Wars, mais ça m'étonnerait. D'autant plus qu'ils sont rouges, alors vraiment les rouges, ceux des méchants. Et oh, tiens, un élément de réponse à ce qu'on est en train de construire, incroyable. Donc peut-être que chez vous, vous aviez deviné. Mais moi non. Mais effectivement, là, on est en train de construire la pièce qui tient le réacteur. Donc comme ceci, et enfin, cette pièce-là, orange, elle est super belle comme ça, cette pièce, elle est vraiment super jolie. Donc on fait ça, et on aime tellement ce qu'on fait qu'on va faire une deuxième fois. Ouais, comme ça, quoi. Le cœur sur la main. Hop. D'où les sabres laser, effectivement, car ces pièces-là, comme vous pouvez voir, sont trouées au niveau du tenon, ce qui fait qu'on peut, hop, les glisser comme ceci. Jusqu'à la base. Hop, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un trou ici, un trou là. Et donc, bah, ça tombe bien parce que j'ai pile poil ce qu'il faut. Regardez ça, en fait. D'où vous comprenez un peu mieux le trou qu'on a ici, hein, pour glisser ça comme ça. Ah, c'est super sympathique. Donc voilà. Et là, j'ai encore pris, comme vous pouvez le voir, de la taille. Hein, si je compare par rapport à une figurine, qui peut tenir, genre, s'il te plaît, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très flou, c'est de loin, mais bon, on verra peut-être ça un peu mieux après. Pour l'instant, je retourne mon vaisseau, manipulation plutôt délicate, et je vais faire quoi, moi? Eh bien, je vais prendre alors cette pièce-là qui a comme pouvoir deux trous cruciformes, mais qui est aussi flexible, donc, comme ça, voilà. Je mets une barre de 3 plus tenon, à ce niveau, et ensuite, je mets ça ici. Et donc, ça fait que, ouais, effectivement, ma poutre est comme ça, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est pour la retenir, pour qu'il y ait plus de friction au niveau de la poutre, comme qu'elle tombe moins facilement, et que la trappe s'ouvre moins? Je sais pas du tout. Mais c'est bien, ouais, c'est bien ce que je suis censé faire, hein. J'ai pas fait de bêtises ni rien, donc ouais. C'est censé rester comme ça à vie.
Je sais aussi. Par contre, alors là, effectivement, on va manipuler un gros machin, dans le sens où on va manipuler toute la base maintenant, donc peut-être un peu compliqué. Voilà, je pense que vous allez voir ça bien comme il faut. Oh, bah tiens, c'est rigolo. C'est rigolo parce que maintenant, il est temps de créer des ponts. Et par pont, je veux dire en fait de grandes accroches qui nous permettront de maintenir en place différents éléments, comme par exemple cette partie-là et cette partie-là. Donc pour ce faire, on va prendre une poutre technique comme on peut le voir, qui est une forme un peu particulière. On va caser deux barres circulaires, ici et là, suivi de la brique avec des trous circulaires à ce niveau, puis barre cruciforme et écrou, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je fais quoi? Et bien en fait, je vais mettre ça. Ok, d'accord. Donc dans ce trou-là ici, comme vous pouvez le voir, ici, et là, comme ça. Et vous pouvez voir maintenant, on a nos briques qui sont alignées. J'aime bien cette construction, elle est rigolote. Elle est très sympathique, je trouve. Ensuite, là, je vais faire par l'autre côté, donc je vais le faire directement dessus, c'est pas trop grave, ça change rien du tout. Donc je me trompe pas, deux trous, ça devrait aller. Puis donc, je mets ça ici. Hop là, comme ça. Et par contre, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ou pas? Ah oui, si, effectivement. Parce que là... Parce que oui, effectivement, là, c'est quand même mieux de mettre d'abord la pièce, vu qu'il y a un tenon au bout. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais on a un tenon pour dans un même particulier, c'est que le tenon, là, il va se mettre dans le trou. Donc ça fera une accroche encore mieux, encore meilleure, quoi. Voilà, d'où le fait de faire bien comme le mode d'emploi vous dit de faire, dans l'ordre qu'il vous dit de faire. Pas n'importe comment, à même la base, comme je suis en train de faire là. C'est dingue, ça, hein. Ah oui, d'accord, il y a en plus des complications, quoi. Est-ce que tu peux, genre... Ah, en plus, ça fait des vieux bruits tout moches, quoi, genre... Yes, yes, est-ce que je vais... Mais ça, c'est en fait, c'est juste la barre qui veut pas s'enfoncer, c'est très énervant, ça. Eh bah dis donc, on va y arriver ou pas? Oh, mais c'est dingue, ça. Tu es très énervant comme brique, toi. Ok. C'était plus compliqué que ce que je ne pensais. Donc, note à moi-même, suivre les instructions la prochaine fois. Mais genre vraiment, quoi, à la lettre. Tiens, on va retrouver notre petit assemblage qu'on a vu rapidement en sachet numéro 1, à savoir deux barres circulaires sur une pièce d'interconnexion qu'on va mettre, bah, en fait, qu'on va mettre juste comme ça en fait, parce que on a déjà une autre barre circulaire de l'autre côté. Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va se la jouer symétrie, car en effet, on va caser ça ici. Ici, c'est ça, ouais, ici. Alors par contre, ouais, non, là, effectivement, il y en a compris le circulaire. Il va mettre ses écrous rouges à ce niveau-là. Il va faire comme on lui dit, bien gentiment. Il va pas demander son reste. Il va mettre ça là, voilà, comme ceci. Ensuite, il va donc faire ça de l'autre côté aussi. Je suppose que c'est comme ça. Ils ne le disent pas tout de suite. Ouais, mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà. Ah, mais pourquoi le truc se déboîte, quoi? Je sais que je suis lent, mais des fois, c'est pas de ma faute si je suis lent. C'est parce que les Legos sont contre moi. C'est leur faute à eux, voilà. C'est pas la mienne. Donc, on met ça là. Et voilà ce que vous avez. Et là, déjà, vous avez quand même une base qui est solide, parce qu'effectivement, ça, on peut se dire, c'est un peu bizarre, vu que c'est une espèce de pièce qui vient se mettre au milieu, qui tient à peine sur deux barres. Mais déjà, comme part, c'est vraiment maintenu en place, quoi. C'est vraiment solide, et ça, c'est plaisir à manipuler. Maintenant, on va faire un truc qui fait un peu flipper. Donc, on va commencer avec une pièce bleue. Tada. Donc, une 2x2 avec deux barres circulaires sur les côtés. Voilà, comme ceci. Puis,
On va quand même retourner au gris, avec une x6, et ensuite, alors, ensuite, 4 x 6, comme ceci, puis 2 pièces pentues, inversées, 2 x 3, à ce niveau-là. Ensuite vient des 1 x 1, comme ceci, et puis une 2 x 4, à ce niveau-là. Dessus, du beige, nouvelle couleur, en 2 x 2, et une autre 2 x 2, mais en grise et en lisse cette fois-ci, à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, on case ces pièces-là que j'aime beaucoup. Des pièces qui peuvent faire de ski, de pale, de tout ce que vous voulez. Elles sont pas non plus spécialement nouvelles, hein. Elles ont quand même déjà quelques années dans leur... quelques années. On case dans le trou circulaire une pièce, donc 1 x 2 plus barre circulaire. En fait, un peu comme ça, si vous voulez, mais coupé en deux, quoi. Donc, comme ça, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on va la garder, vu qu'on va faire ça x 2. Mais de l'autre côté, cette fois-ci. Oh, attendez, par contre... non, effectivement, je mets dans l'autre sens. Comme ça. Vu que la panne noire est ici. Une fois que c'est fait, je case 2 petites pièces, comme vous pouvez le voir, avec une forme de grille 1 x 2. Ensuite, 2 x 2 et la barre circulaire qui ressort à ce niveau-là. Ok, d'accord, effectivement, je croyais me tromper, mais non, c'est un truc de perspective avec la pièce lisse qui me faisait tout bizarre. 1 x 4 maintenant avec tenon en façade. Boum. Puis, pour mettre à niveau, une petite pièce rouge 1 x 2 transparente. Ensuite, j'assemble tout ça. Je réunis tout ça à l'aide d'une 1 x 8. Et donc là, j'ai quelque chose. Maintenant qu'on a quelque chose, on va faire autre chose. Autre chose commence avec une poutre, comme ceci, hop là, sur laquelle on va ajouter, eh bien, je ne sais pas ce qu'on va ajouter. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Non, c'est bon, ouais, j'ai mis ça au milieu. Donc ça ici, et ça à l'arrière. Alors ça c'est quoi? C'est comme vous pouvez le voir, des barres de 3, mais pas entièrement circulaires, non, non, non. Elles sont à 2 tiers circulaires et à 1 tiers cruciforme. Magie de la technologie. Plutôt utile comme pièce, et elles par contre elles sont assez récentes, effectivement. Ensuite, je case ces pièces-là ici, et ça là. Et normalement, sauf bêtise de ma part, on est bien. On est bien, il nous faut juste des petites pièces avec, donc c'est des petites barres circulaires avec juste le tenon qui ressort, comme ceci. Voilà. Et dessus, je case des petites loupiottes rouges. Ok. Ensuite, ça, eh bien, je le mets ici, oui. Je vais arriver. Comme ceci. Et donc, voilà ce que j'ai. Quelque chose. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai le droit de le faire x2. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc, je sais que c'était pas très net au niveau de l'image, mais c'est pas grave. Bon, vous allez voir à la fin, on aura quelque chose d'assez net. Pour l'instant, on va refaire ça x2. Donc, je reviens en arrière. Et là, par contre, je vais pouvoir vous montrer mes compétences, mon skill de maître constructeur, en essayant d'être un peu plus rapide et de parler un peu moins. Donc, hop là, on enclenche le chrono. Hop là. Comme ceci. Puis, alors, ce qu'il faut faire ensuite, mettre ces pièces-là, là, ça ici, hop, les pièces avec tenon en façade. D'ailleurs, on ne saura pas les tenons qui sont ici, vu que là, ils sont bloqués par la pièce. Hein. Donc, comment on sait que ils ne serviront pas? Est-ce que je peux mettre ça là? Voilà. Ensuite, je peux te faire ça directement. Alors, tout le monde se dit, non, non, laser killer, mais je passer directement, on a déjà vu une fois comment c'était tout pourri. Mais moi, j'ai quand même envie de le faire, donc je vais le faire. Et ouais, je suis un peu rebelle des fois. Je suis comme ça. Est-ce qu'on est bien au moins là? Non, je ne pense pas qu'on soit bien si. 3, 3, 3, 3, ok, si, on est bien. Hop.
Comme ça. Par contre, il nous restera juste quelques petites pièces à la fin, visiblement. Alors, vraiment que je les ai oubliées en cours de route, ce qui arrive aussi des fois. Hein. Des fois, j'oublie des pièces et je me rends compte après coup. Mais c'est vrai qu'effectivement, je vois 2 pièces. Je vois des 1x4 et des 1x6. Et je sais pas où est-ce qu'on va les mettre, celles-ci. Donc, j'ose espérer que c'est après. D'ailleurs, je vais tout réunir ici. Et donc ça, comment ça se met? Eh bien, ça se met tout simplement là-dessus, en fait, c'est ça? C'est ça, voilà, comme ça, comme vous pouvez le voir. On va réunir les pièces ici et là, et on va faire ça. Donc. Oh oh, oh oh. Voilà, comme ça. Oh, c'est beau ça. Et puis de l'autre côté maintenant. C'est vrai que Titan il est très symétrique maintenant comme vaisseau, hein, contrairement à d'autres vaisseaux qui sont. Enfin, il est symétrique et carré surtout au niveau de sa forme. C'est différent de symétrique et rectangulaire, quoi. Voilà. Et donc, alors voilà ce qu'on a, et effectivement, on n'a pas terminé, parce que maintenant, dans l'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ceci et cela. Et ça, on le case en dessous. On fait pareil maintenant de l'autre côté, comme ça et comme ça. Hop. Et ici. Et là, on a terminé. Il vous reste pas des masses de pièces, écrou, plus petites pièces bleues comme ça qui peut toujours être utilisées, je trouve. Et voilà. Et donc ça, c'est notre second sachet que vous avez sous les yeux, enfin sachet numéro 1 et 2 assemblés. Et comme on peut voir, déjà, on a quelque chose d'assez massif. Réacteur, hop là, comme ceci. Hop là, figurine. Et on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus pour ce second sachet. Troisième sachet, on aura à nouveau une figurine et on continuera à nouveau de construire. Et bien entendu, cette base qui est beaucoup plus imposante, comme on peut voir, avec beaucoup plus de surface et pas mal de tenants. Donc, j'attends de voir ça avec impatience. J'espère que vous aussi. J'espère aussi que vous avez apprécié cette seconde partie de vidéo. Là encore, questions, commentaires, suggestions, rajouts à faire, par exemple, sur l'histoire du personnage, et bien n'hésitez pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai quand nécessaire. Et puis voilà, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous presque tout de suite pour la troisième partie de notre live construction. Allez, salut à tous.